Drink to me only with thine eyes, and I will pledge with mine. Or leave a kiss within the cup, and I'll not ask for wine. The thirst that from the soul doth rise doth ask a drink. Ce sentier obscur aux ombres inquiétantes est l'allée des enchaînés. Si vous voulez bien tous vous regrouper, c'est ici, à cet endroit même, que la pauvre Lucy Lowe fut sauvagement assassinée le 3 novembre 1831. Vous sentez ce souffle glacial? Il nous indique que le fantôme de Lucie erre toujours dans ce chemin. Et ce froid qui vous glace les os se ressent en toute saison. Et ce, même par les nuits étouffantes d'été. Ici, on peut mourir de peur, madame. Êtes-vous assurée contre cela? J'imagine que non. Vous feriez mieux de ne pas trop vous éloigner, alors. Ce concert ne t'a pas enthousiasmé, reconnais-le. C'est pas le genre de musique que j'aime le plus. Le style folklore, je m'en lasse assez vite. Pourquoi tu te montres aussi négative? Ce sont des chansons traditionnelles, c'est notre patrimoine culturel. Si tu le dis. Faites attention où vous mettez les pieds. Vous ne voudriez pas déranger les résidents. Ce cimetière faisait autrefois partie du sanatorium. Ils ont été fermés tous les deux il y a 60 ans aujourd'hui. Mais les âmes des morts, les fantômes de tous ces patients décédés apparaissent souvent. Qu'y a-t-il? J'ai vu une ombre par là, juste devant, entre les tombes. Il y avait quelque chose. In the north thought to be, oh, the oak and the ash and the bonny rowan tree do flourish at home in the north country. Tu vas livrer la commande à Coston? Non, j'irai là-bas plus tard. La police barre la route. Il y a eu un accident. Le mieux, c'est de l'accrocher sur le châssis et voir ce que ça donne. C'est bon, tu peux la dégager, Steve.
dû être un peu plus prudente. Qu'est-ce que vous faisiez, Cully et toi? Vous n'arrêtiez pas de bavarder? Non, elle venait juste de s'endormir. Dis-toi que tu as eu beaucoup de chance. Aucune de vous n'a été blessée. Il faut que je te le répète combien de fois. J'ai donné ce coup de volant pour éviter un piéton. Je ne suis pas sûre qu'il s'en soit sorti d'ailleurs, j'ai pu le toucher. Ah, bonjour Mary. C'est pas encore ouvert? Non. Qui s'occupe de la bibliothèque le jeudi? Gérald, qui d'autre? Ça lui ressemble pas ce retard. Bon, ça va. Tu vas pas faire un drame parce que la bibliothèque est fermée. Si, ça va barder si Gérald a eu une panne d'oreiller. C'est toujours le premier à se plaindre quand les autres ont un peu de retard. Bonjour. Bonjour papa. Sois gentil, parle-lui, toi. Moi, il ne m'écoute pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. On a fait un saut à March Magna. Et fouillé tout le secteur. Mais elle croit toujours avoir renversé un passant. Oui, toujours. Pourtant, il n'y a pas de sang sur la route. Les seules traces visibles, ce sont les marques de freinage de sa voiture. Et j'ai vérifié. On n'a pas signalé de disparus ou de blessés dans le village. J'ai un scoop pour vous. Gérald aurait disparu. Gérald? Ce matin, il a pas pris son service à la biblio. Il est peut-être malade ou un truc comme ça. Gérald, c'est un grand malade, il aime les Tu ne cadavres. respectes donc rien. On ne parle pas des gens de cette façon. Tu vas avoir toutes tes chances à la bibliothèque sans lui. Quoi? Où tu veux en venir? Suffit de voir le temps que t'y passes. Comme si t'avais rien de mieux à faire la journée. Sage écho. Tu veux un café, papa? Non, pas le temps ce matin. Impossible de retrouver le dossier vert que j'ai posé. Tu l'as laissé au premier. Tu crois? J'étais en train d'expliquer à maman que je pouvais utiliser la voiture de Simon quelques jours et lui laisser la mienne. C'est très gentil. Ça arrangerait les choses. Quoi encore? Barnaby? Je sais que j'ai renversé quelqu'un. J'en suis sûre et certaine. Et arrête de te ronger pour Mais ça. tu crois que c'est facile? On n'a rien trouvé sur la route hier soir. Tu te souviens? Tu m'as fait descendre de voiture et on a cherché. Il n'y avait aucune trace. Personne en vue. J'ai vu quelqu'un sur la route et je l'ai peut-être blessé. Tu m'écoutes ou pas? Après, il a pu ramper pour aller mourir ailleurs. Non, il faut que tu arrêtes ce délire. Selon toi, qu'est-ce que papa fait? Il pose des questions à tout le monde. S'il y avait eu un mort ou quoi que ce soit d'autre, on l'en aurait informé. Qu'est-ce que c'était? March Magna. Ils viennent de trouver un corps.
Bonjour. Bonjour. Oui. Prenez votre temps. Il s'appelle Gérald Epps. Qui l'a identifié? Celui qui l'a Vous trouvé. promeniez votre Monsieur chien Kent, droit devant vous. Et vous n'aviez rien remarqué avant? J'ai fini. Il est à vous, docteur. Il est à quelle heure? Il était tôt ce matin. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis? J'ai pas fait attention. Bonjour, Tom. Bonjour. Qu'est-ce à dire? Il a dû mourir au milieu de la nuit. À première vue, on pourrait croire qu'il est mort étouffé. Mais regarde. Tu vois ça? Même si ce n'est pas une plaie ouverte, c'est indéniablement une contusion. Ce qui me tracasse, c'est la position du corps. Comme s'il voulait embrasser ou étreindre. Pour une raison ou pour une autre, il tombe, se cogne la tête contre la bordure de pierre, roule et se retrouve face au sol pour finir. Possible. Ou bien, autre éventualité, et là il faut vraiment que je sache. Est-ce qu'il aurait pu se faire heurter par une voiture et réussir à se traîner jusqu'au cimetière pour mourir? Je ne peux rien affirmer pour l'instant, mais oui, on peut envisager cette hypothèse. La terre est fraîchement retournée, non? Cette sépulture est mieux entretenue que les autres. C'est vrai qu'il est un peu à l'abandon, ce cimetière. C'est l'unique tombe fleurie. Eh bien, chef, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un devait s'occuper de ce carré. Ouais, vas-y, fais-le. En souvenir de Caroline Maria Roberts, de Sutton-on-the-Hill. Johnny! Les flics ont mis leur sirène tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a eu? Aucune idée. Si vous faisiez l'effort de vous lever parfois à une heure décente, vous en sauriez peut-être un peu plus. J'y vais maintenant. J'ai le jardin des Watson à faire, j'en aurai pas pour longtemps. Tu as un autre boulot cette semaine? Non. Rien avant lundi matin. Tu devrais pas attendre que monsieur daigne se pointer. Ça ne me gêne pas. Ce gars abuse. S'il peut pas se lever pour prendre son petit déjeuner à l'heure comme les autres clients, alors tant pis pour lui qu'il s'en passe. L'ennui, c'est qu'on n'a pas d'autres clients en ce moment. Et je te rappelle juste une chose. La nuit dernière, il travaillait. Ouais, c'est du travail pour toi. Cet abruti et ses fantômes. Oui. Et vous ne vous rappelez rien d'autre? Bah non, hein. Vous en êtes bien sûr? Oui, je vous l'ai dit. Je vois rien d'autre. Quand est-ce que je Monsieur pourrais... Kent? Bonjour. Merci de nous avoir avertis. Inspecteur-chef Barnaby de la police judiciaire de Coston. Ce Gérald Epps, est-ce qu'il avait de la famille? Seulement sa mère, mais elle est décédée depuis 2 ou 3 ans. Pas de collègues? Juste Sarah. C'est qu'une petite bibliothèque, ça suffit pour couvrir l'intérêt limité des gens. Sarah et Gérald se relayaient à l'accueil. Le nom de famille de Sarah, s'il vous plaît. Sharp. Elle habite sur Castle Street. Oh, il faut que je la prévienne d'ailleurs, pour qu'elle ouvre la bibliothèque. Attendez une minute. Vous êtes sûr de ne savoir rien de plus sur Gérald Epps? Les gens d'ici ne l'aimaient pas beaucoup. Pour quel motif? Il était rapporteur au conseil municipal. Ça l'amusait de prendre des décisions, que le village soit d'accord ou non. Vous le trouviez sympathique? Non. Il détestait que quiconque s'introduise dans son précieux cimetière. Son cimetière? Il avait réussi à se faire nommer gardien de cet endroit. Il l'entretenait, bénévolement bien sûr. Fatigué, il se repose.
parti rejoindre Jésus. Vous venez ici presque tous les jours? Monsieur Kent, ce cimetière ne sert plus. Il n'y a que des tombes du 19e siècle, aucune de récente. En effet. Maintenant, March Magna doit enterrer ses morts à Coston. Et beaucoup de gens le vivent très mal. Pourquoi? Simplement parce que ceux qui sont nés et ont passé leur vie ici souhaiteraient être enterrés auprès des leurs. Les personnes qui reposent ici, aucune d'elles n'est morte très âgée. C'est normal, la plupart étaient des patients. D'où venaient tous ces patients? De l'ancien hôpital. Il avait sa propre chapelle. C'est la grande bâtisse à la sortie du village, celle qui est entourée de murs de briques. Ma femme pourrait vous en dire plus. Nous sommes tous les deux historiens. Elle s'est spécialisée dans l'histoire locale et ses curiosités. La visite s'est bien passée hier soir? Non, le groupe ne suivait pas. Les gens sans imagination me donnent toujours du fil à retordre. Ils sont difficiles à effrayer. Ce que vous faites est merveilleux. Côtoyer les fantômes tous les soirs. Vous en avez vu beaucoup? Au fil du temps, et à force de les étudier, un certain nombre. Plutôt des bons ou des mauvais esprits? En majorité des bons. Cette nuit, j'ai cru que l'un d'entre eux s'était manifesté devant nous. Où ça? Dans le cimetière. Une participante a cru voir une ombre bouger. Mais il n'y avait rien en fait. Si une âme avait rôdé, je sais que je l'aurais senti. C'est étonnant ce don que vous avez. John ne croit pas aux revenants. Et d'ailleurs, il ne croit pas en beaucoup de choses. Il n'aime que se plaindre. Il sait sûrement qu'il peut croire en vous, Alice. Parce que moi, je crois en vous. Appelez-moi s'il vous manque quoi que ce soit. J'ai pas de bonnes nouvelles. Ce pauvre Gérald est mort. Il est mort cette nuit dans l'ancien cimetière. Oh non! Il y avait une de ces courses aux fantômes la nuit dernière, non? Mais quel rapport avec Gérald? Peut-être qu'il est mort de peur en déterrant un cadavre du cimetière? Hey Jess, tu sais, ce qui est bien quand on est nécrophile? Non? On n'a pas besoin de s'excuser après. J'ai terminé d'étiqueter. Tu peux faire les photos? J'arrive. Je prends tout ça. Comme ça, c'est bon. Pas d'autre chance. Monsieur! Bonjour, monsieur Kent. Bonjour, Sarah. Est-ce que vous permettez que j'entre un moment? Bien sûr. Des ennuis, peut-être? Oui. Ça concerne la bibliothèque. Il faudrait que vous vous chargiez de l'accueil, j'en ai peur. Mais on est jeudi, c'est Gérald qui est de service le jeudi, c'est lui qui l'a décidé.
Est-ce qu'il nous refait son numéro de diva s'il recommence avec ses Il est caprices? mort. C'est moi qui l'ai trouvé. Dans le cimetière. Il est mort? Mais attendez, c'est arrivé comment? C'est si soudain. Et il est mort de quoi? Je l'ignore. Une mauvaise chute, je pense. Pauvre Gérald. C'est vrai qu'on avait quelques différends, mais c'était... Pour la bibliothèque, ne vous faites pas de soucis. J'assurerai l'ouverture au public. Étant donné les circonstances. Et j'ai cru bon de... Oui. Vous voyez, c'est juste là, docteur. Madame Faith Kent? Oui. Bonjour. Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Oh. Entrez, je vous en prie. Merci. C'est à propos de Gérald, c'est ça? Mon mari m'a annoncé la nouvelle, mais il est ressorti. Mais ce n'est pas grave, je discuterai avec vous. Yann s'est réfugié au pub. Il a dit qu'il était secoué et qu'il lui fallait un verre. Rien qu'une excuse de plus. Il nous a laissé entendre que Gérald Epps n'était pas quelqu'un de vraiment apprécié ici. Yann a dit ça. Mhm. De quel droit il généralise? Il ferait mieux de se regarder avant de parler. Vous vous entendiez bien avec Gérald? Disons que je l'acceptais comme il était. C'était un enquiquineur de première. Mais à côté de ça, je partageais ses points de vue. À quel sujet? Sur l'entretien du cimetière? À part s'occuper de sa préservation, est-ce que Gérald Epps avait une raison plus personnelle de s'intéresser au vieux cimetière du village? Pas que je sache, en tout cas. Il s'intéressait à une sépulture, plus particulièrement? Lui? Non. Ce sont des photos de l'hôpital? On le connaît sous le nom de Saint-Fidélis. Saint-Fidélis, oui. J'ai créé un papier sur ce site. Ah. Vous travaillez ensemble, votre mari et vous? Yann et moi? Non, il évolue dans des plus hautes sphères. Parlez-lui de la constitution des Tudors ou encore de littérature de la Renaissance et vous serez amis pour la vie. Sur ces photos, il y a une telle tristesse. Ouais. Les tuberculeux venaient des 4 coins du pays pour être soignés dans ce centre. Ils arrivaient là et ils mouraient. La tuberculose était encore une maladie incurable à cette époque. D'où l'ancien cimetière.
À vous l'honneur. Merci très cher. Donne-moi ça. Rebonjour, monsieur Kent. Monsieur et Madame Bishop. Oui. Bonjour, je suis le sergent Jones et voici l'officier Stevens de la police judiciaire de Coston. Vous étiez ouvert hier soir? Vous en voyez beaucoup des pubs fermés le soir. Qui était là? Juste des gens du village. Monsieur Ebbs faisait partie du lot? Non, c'était pas le genre à boire. Il aurait peut-être dû s'y mettre. Il aurait pris un peu de bon temps au moins. Uniquement des habitués. Vous n'avez eu aucun client de passage hier? Aucun. Mais il y avait un groupe de touristes dans les rues hier soir pour la course aux fantômes. La course au quoi? Au fantôme. C'est Monsieur Baumaker, notre célèbre montreur de fantômes, qui a monté cette arnaque. Ses visites sont un attrape-gogo. Il plume les gens en inventant des histoires de fantômes. La même chose. Ça ne le gêne pas de leur débiter des tas de sornettes et de mensonges. Sous prétexte qu'il s'est produit un drame chez nous il y a des années et des années, il fait croire aux gens des atrocités. Il raconte à tout le monde que ce pub est hanté. Ce qui risque à la longue de s'aborder l'affaire. Vous êtes certain qu'il n'y a pas de mauvaises ondes dans cet endroit? Bien sûr que non, je vous assure qu'il n'y en a aucune. Tenez, vous voyez ces poutres au plafond? Et il y a très longtemps, un tavernier s'est pendu juste là, après avoir tué sa femme et sa fille à coups de hachoir de boucher. Une prise de bec entre époux qui tourne mal, est-ce que ça suffit pour qu'une auberge soit hantée? Tu n'as même pas attendu que son cadavre soit froid pour le calomnier devant des étrangers. Pas n'importe quels étrangers, des hommes de la police. C'était avant que tu te rendes au pub ou bien après? Qu'est-ce que ça peut faire? T'es drôle. Je suis aussi bouleversé par la mort de Gérald que tout le reste du village. C'est moi qui ai trouvé le corps, non? Tu te souviens? Personne ne risque de l'oublier, tu le rappelles sans cesse. Mort ou pas, c'était juste un bel enquiquineur qui se donnait des airs d'importance. C'était surtout quelqu'un de très seul. Tu te demandes pourquoi? T'as fini avec le lait? Ouais. Tu es aussi maniaque qu'une vieille fille. Excusez-moi. Bonjour, inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Vous vous occupez de l'accident de Gérald? Oui, c'est exact. C'est à cause du temps qu'il est mort? Je ne comprends pas. La nuit dernière, il faisait froid dans le coin. Gérald était plutôt de santé fragile et il lui arrivait de passer des heures dans son cher cimetière. C'est lui qui vous l'avait dit? Non, je le savais, c'est tout. On en parlait au village. Vous vous appelez? Adam Peach, inspecteur, et elle, c'est ma fille, Jessica. Quand avez-vous vu Gérald Ebbs pour la dernière fois? Oh, ça fait 2-3 jours. Il était passé à la boutique pour prendre des fleurs. Il a dit pour qui ou pourquoi? Non, c'était inutile qu'il le précise. Il en achetait régulièrement et c'était toujours pour les déposer au cimetière. Dieu sait pourquoi. Personne ne va plus fleurir les tombes là-bas. Les gens qu'on a mis en terre dans cet endroit sont morts depuis trop longtemps. Allez, j'y vais. J'ai plein de livraisons à faire. Elle prend son travail à cœur. Il faut bien, c'est une entreprise familiale. Monsieur Peach, on m'a dit en long et en large que Gérald Ebbs s'était mis à dos un certain nombre de personnes. Un bon nombre même. Quelqu'un en particulier? Oui, Ebbs et Jeff se sont bien accrochés il y a une semaine. Le groupe de Jeff avait laissé des papiers gras dans le cimetière. Qui est Jeff? Son nom complet, c'est Jeffrey John Baumaker. Stevens a enquêté, il semblerait que notre homme soit une sorte d'escroc, mais on n'a aucune condamnation au nom de Baumaker. Voilà, c'est ici.
Il y a une chose que vous devez savoir sur cette affaire, mon petit Jones. Dites-moi tout, chef. Il est, disons, possible que notre mort ait pu être victime d'un accident de la route cette nuit. Mais on aurait... J'ai dit que c'était juste possible. Et si c'était le cas, il serait aussi possible que le conducteur qui a heurté notre homme soit Joyce Barnaby. Ouais. Tu cherches un papier? Oui, il faut que je téléphone aux gens de l'assurance voiture. Laisse, y a pas d'urgence? Si on allait faire un tour quelque part? Pas aujourd'hui, ça ne me dit rien. Pas envie d'un petit resto? D'un peu de shopping? Je dois rester près du téléphone. J'attends un coup de fil de ton père, il doit appeler à la maison. Bonne ou mauvaise nouvelle, je serai fixée une fois pour toutes. On avait rendez-vous à 19h30 précise. Qui ça, Les participants et moi. Le point de ralliement, c'était Marsh Lane, juste en face du pub. Tenez, mon prospectus. La course aux fantômes. Il y a toujours du monde pour mes visites guidées. Est-ce que vos participants pourraient... Et manquait plus que ça. La police interroge cet abruti devant la maison, aux yeux de tous les voisins. La police est allée poser des questions à un tas de gens ce matin. C'est leur boulot. Tout ça, ça me rend malade. Je veux qu'il parte. Il paye sans rechigner sa pension. Je m'en fiche, je veux qu'il parte. Tu oublies qu'on a besoin de cet argent. C'est pas avec ce que tu gagnes qu'on va réussir à se remettre à flot et s'assurer une retraite dorée. À quelle heure vous et vos participants êtes arrivés au cimetière? Je dirais un peu avant 9h. Et vous avez vu Gerald Epps dans l'enceinte? Non. Une femme du groupe a cru voir quelque chose bouger, mais quand j'ai regardé, il n'y avait rien. Et le nom de cette femme, c'est... Comment elle s'appelle? J'en ai aucune idée. Je l'avais jamais vue avant. Comme je distribue à droite à gauche ces prospectus, les gens viennent la plupart du temps d'autres villages. Un voyage à vous glacer le sang dans la terreur. Et je tiens mes promesses. Cela dit, je doute fort que le moindre fantôme se soit manifesté hier. Il faisait trop frisquet. Désolé. Il m'oblige à quitter le village. Oh non, pourquoi? Je vous ai bien eu, avouez. Oh! Je bougerai pas d'ici. Vous êtes pas prêt d'être débarrassé de moi. Contente, Jenny? Faudrait qu'on démolisse cette immonde verrue en ruine. C'est fou ce que je peux détester l'époque victorienne. Sa mentalité, son kitsch, son sentimentalisme dégoulinant. Cela dit, ça serait moins drôle si on appréciait tous les mêmes choses dans la vie. Oui, beaucoup moins. C'est pas joyeux comme journée. Ça te dirait d'aller prendre un verre au pub? Ça nous changerait les idées. Parce que toi, tu appelles ça se changer les idées? Je suis étonnée que tu n'aies pas encore élu domicile dans ce bouge. J'ai du nouveau pour toi. Ouais? J'ai trouvé l'arme du crime. Tu as trouvé quoi? Les hommes l'ont repéré dans les broussailles, à une certaine distance du corps. C'est un morceau de la bordure, un bout de la tombe où on a trouvé le corps. Et accessoirement où on a tué notre homme. Ça correspond à la blessure. Et je suis sûr que le sang qu'on voit dessus sera celui d'Epps. Ça semble te soulager. Oui.
Vous vous êtes fait tout beau ce soir. Il faut que je sorte, j'ai besoin de faire des recherches. Pour votre travail? Toujours, que voulez-vous? C'est un boulot sans fin. Mais entre nous, j'aimerais mieux rester avec vous. Rien que vous. Ne dites pas de sottises. Soyez sage, jeune fille. Je l'ai dit à Vic, fini, je mets plus les pieds dehors la nuit tant qu'ils n'auront pas trouvé l'assassin. Jeff Baumaker dit qu'il y avait peut-être quelqu'un qui rôdait autour du cimetière la nuit dernière. Il en a parlé à Alice. Il raconte des cracks. Il ne sait faire que ça. Je sais bien. Ce matin, la police l'a cuisiné un moment. Tous ces événements ne vont pas faire de bien à notre vieux village au passé chargé d'histoire. Pas vrai, monsieur Kent? March Magna chargé d'histoire? C'est ce que les gens disent. Ceux qui soutiennent cette thèse se trompent. Au cours des siècles, tout ce que ce village a réussi à apporter à l'histoire, c'est le néant total. Sans tous ces malheureux qui sont morts à l'hôpital, ce trou ne figurerait sur aucune carte du pays. I'll sit and mourn on her grave for a Joyce. 12-month and a day. Des nouvelles? Le mort que nous avons retrouvé ce matin a été en fait victime d'un meurtre à March Magna. Un meurtre? Un meurtre, c'est une certitude. Il a été tué. Et aucun de nos indices, aucune des blessures constatées ne le relie à ton accident. Tu comprends? Je suis tellement soulagée. Je te prépare un verre. Non, ça ira. Non? J'ai quand même vu quelqu'un traverser la route, juste avant d'aller dans le fourré. Oui, je sais. C'est ce que tu m'as dit. Et maintenant, je suis prêt à accepter ta version. Parce que je crois que la personne que tu as vue hier était peut-être l'assassin. Le courrier de Gerald Epps. Joli petit nid. C'est idiot, il ne sera pas obligé de le revoir.
Gérald est mort assassiné. Oui. Qui a pu faire un truc aussi dingue? Je te plais en tailleur? Je te trouve génial, très classe. Eh oui, j'ai pris du galon. Maintenant, c'est moi qui dirige tout, alors terminer les jeans, c'est mieux, non? Est-ce que tu es content? T'es heureux de me voir en Big Boss? Regarde-moi ça, t'as encore piqué les plus belles roses. Il y a un vase dans les lavabos. Va mettre ces fleurs dans l'eau. Allez, bouge-toi. Moi, j'ai une bibliothèque à faire tourner. Que des factures et 2 ou 3 prospectus pour des agences de rencontres. Coureur solitaire. Et il y a tout ça. Il devait être un peu historien, ces heures perdues. Il a pris des tonnes de notes là-dedans. Sur quoi? March Magna dans les années 1870 et Sutton-on-the-Hill dans le Derbyshire. Même période. C'est le nom du village que j'ai vu sur la pierre tombale. March Magna à l'époque. Oui, et Sutton-on-the-Hill. Encore ces 2 lieux. Toujours fin du 19e. Il faisait une vraie fixation sur cette tombe ancienne. Qui sait, peut-être que cette morte était une de ses parentes éloignées? Il n'y a aucune info dans ce sens. Où est-ce? Il y a écrit le vieil hôpital. Et retour sur les pierres tombales. Caroline Maria Roberts. Arrêtez-vous. Pas morte, juste endormie. Et voilà pour toi, maman. Essaie de ne pas foncer dans un autre fourré. Oh, entendu. Ouais. C'est pas réjouissant que ce type soit mort assassiné, mais bon. Au moins là, tu n'as plus de raison de t'en faire. Tu sais que tu n'as pas de mort sur la conscience. Maman. Je voudrais y croire, mais je ne suis toujours pas tranquille. Il faut que tu te raisonnes. Essaie de comprendre. Je l'ai vu. Il y avait quelqu'un devant moi. Et je sais que rien ni personne n'arrivera à m'ôter cette image du crâne. Qu'est-ce que c'est? Une pub pour une visite guidée à March Magna, la course aux fantômes. Encore une arnaque. Je l'ai rapporté pour te le montrer. Il y avait des gens qui se promenaient dans March Magna cette nuit-là. Un groupe de touristes. C'est peut-être l'un d'eux que tu as vu. Faire une visite guidée du coin, ça pourrait m'aider. Je pourrais découvrir d'où venait cette ombre. Non, non, hors de question. C'est n'importe quoi, tu oublies ça. Il y a du café de près? Mademoiselle Sharp? Oui. Bonjour, mademoiselle. Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? À propos de quoi? De monsieur Gérald Epps. Ça ne vous ennuie pas? Non. Vous l'avez vu quand? Je veux dire, pour la dernière fois. Peut-être samedi, oui. Il est passé devant chez moi le matin. Il était seul? Il était toujours seul, depuis le décès de sa mère, surtout. Oui. À quand remonte votre toute dernière conversation avec monsieur Epps? Il y avait un moment que j'évitais de lui parler. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à tout diriger dans le village. Il n'était pas né ici. Alors que moi, oui. Vous savez où il vivait avant? Avant de s'installer parmi nous, sa mère et lui habitaient à Oxford. Est-ce qu'il voyageait beaucoup? Gérald, il ne quittait jamais le village.
Est-ce que c'est important? J'ai l'impression que le centre de l'histoire est le cimetière. Gérald semblait avoir un intérêt pour le moins particulier pour une des personnes qui s'y trouvent enterrées. Il n'a jamais rien dit à propos de parents éloignés venant du Derbyshire? Non, ça ne m'évoque vraiment rien. Ou peut-être s'intéressait-il à la généalogie, qu'en pensez-vous? C'est un sujet qu'il n'a jamais abordé. En fait, le peu que je sache, c'est que rien ne l'intéressait à part ce vieux cimetière lugubre au bout du village. Je vois. Merci de vos réponses. Tout va bien, Alice. C'est moi. Oh, Jeff! Oh, est-ce qu'on fait des plans? C'était pour jouer, vous m'en voulez? Oh, comme c'est vous, j'ai failli avoir une attaque! Oh, c'était seulement une farce. Oh, une farce? Oh, vous appelez ça une farce? Oh, 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 oh. J'ai vérifié, chef. Ce n'est plus un hôpital depuis la fin des années 40. Qu'est-ce que c'est devenu? D'abord une école privée, ensuite un office de tourisme jusqu'aux années 80, et depuis c'est à l'abandon. Beaucoup trop de travaux de rénovation, enfin tout cela coûte beaucoup trop cher. Et sinon, on cherche quoi au juste? Tout ce que je peux vous dire, c'est que Joyce a réellement vu quelqu'un. L'assassin? C'est possible. Et si c'est le cas, la personne en question, que ce soit il ou elle, pourrait bien être venue se cacher ici. Exactement comme sur les photos. Allez jeter un œil à l'étage. Voyez ce qu'il y a à trouver. Personne là-haut, chef. Et rien qui me laisse penser que l'endroit sert de squat. C'était tout un monde qui s'affairait dans ce bâtiment. Rempli d'espoir ou plein de désespoir. Vous sentez toutes ces ondes? Franchement, non. Mais quand je vois la ruine que c'est, ça me rassure pas. Monsieur Barnaby. J'arrive à un mauvais moment.
Oui, j'ai un travail urgent. Excusez-moi, mais ça ne prendra pas plus de quelques minutes. Je vous écoute. Merci. Je suis passé jeter un œil au vieil hôpital. J'ai été fasciné par cet endroit. Il est superbe. Mais les gens d'ici sont persuadés que ce lieu est plus ou moins maudit. Est-ce que vous savez pourquoi? Dans les années 1870, une jeune femme qui était soignée là-bas s'est tuée en sautant du haut de l'escalier. Pour mettre un terme à ses souffrances. Et depuis, il s'est produit un certain nombre d'accidents graves. Et tous dans ce même escalier? Oui. Bon, je dois vraiment y aller si je veux avoir des S'il vous plaît, dernières juste une seconde. Tenez. En sortant, j'ai remarqué quelque chose, là. Quelque chose sur le mur d'enceinte de l'hôpital. Ça ressemblait à une sorte de porte voûtée. Un passage muré. Je le connais, oui, c'était bien un passage. Où ça menait? Droit à l'hôpital. C'était l'entrée réservée au personnel soignant, celle des médecins et des infirmières. Pourquoi? Leur logement se trouvait en face et il ne fallait pas qu'on les voie arriver par l'entrée principale. Pourquoi devaient-ils se cacher? La tuberculose était une maladie extrêmement mal perçue au 19e siècle. Les gens atteints par le bacille subissaient tous une double peine. Ils devaient aussi affronter l'opprobre public. Et le rejet. Quand a-t-on fait murer ce passage? Après la guerre de 14-18. Pourquoi tu te pomponnes? Pour rien, j'ai juste envie de changer de coiffure. Pourquoi? Comme ça, histoire de sortir de la routine. Tu t'es maquillée en plus. Et alors, je viens de t'expliquer que j'ai besoin de nouveautés. Je fais des essais. C'est du temps perdu, ça te va pas. En tout cas, je suis sûre d'une chose. Toi, tu ne changeras jamais. Tu seras toujours un pauvre raté, hargneux et amer. Jones? J'ai peut-être quelque chose pour vous. Rien n'indique là-dedans que Gerald Ebbs avait un lien de parenté avec la fille du cimetière. Alors qu'est-ce que c'était? Une sorte d'attrait morbide, une fascination ou une obsession? Il avait voué toute sa vie à quelqu'un de mort? Il semblerait bien, oui. C'est comme si il vivait un amour impossible à sens unique. Tenez, regardez. C'est un article sur un suicide. Une malade qui s'est jetée du haut de l'escalier de l'hôpital de March Magna. J'ai entendu parler de cette histoire. Elle se dénommait Caroline Maria Roberts. C'est la fille du cimetière. Je dis que ce cimetière est un endroit qui provoque des drames. John pensait obtenir le contrat pour l'entretien des lieux quand l'ancien jardinier est mort. Mais Gérald lorgnait sur le poste. Il a proposé de s'en occuper comme bénévole. Et c'est évident, la commune ne pouvait pas refuser une offre aussi alléchante. Ce pauvre vieux John devait être dépité. Dépité? Dis plutôt fou de rage. Qu'est-ce qu'une gentille fille comme vous fait dans cette cave? Qu'est-ce que tu veux, Jeff? Ce soir, j'organise une course aux fantômes. Dans l'hôpital. Je sais, tu l'avais dit. Je fais une visite de reconnaissance pour être sûr que rien ne s'écroule sur nous. Je ne tiens pas à ce qu'une vieille bique me colle en procès si elle passe par un trou du plancher. Et
Et il faudrait que je révise l'histoire du lieu. Tu peux pas m'aider un peu? J'ai accepté de le faire une fois, plus jamais ça. Sois sympa, allez. Non, j'ai pas envie de te fournir d'autres faits historiques que tu vas déformer pour te faire du fric. Si je les arrange, c'est par licence poétique. Il paraît qu'on ressent des ondes étranges dans le coin. Quand on se place juste là, tout l'escalier en est imprégné. C'est ici que je me tiendrai pour mon grand final. Je me tue à le répéter à tout le monde. Cet endroit a mauvaise réputation, mais il n'y a aucun fantôme qui erre ici. Je peux m'en passer. Je devrais combler les manques. Ça va? Oui. T'as touché aux fleurs que les marches m'ont commandées? Les roses rouges sang? Non, pourquoi? Elles ne sont plus là. Ce genre de bouquet n'est pas donné. D'où la question. Tant pis, je trouverai autre chose à livrer aux marches. Mais pour la tombe de maman, qu'est-ce que tu mettras? Ça, c'est pas un problème. J'ai prévu de lui garder celle qu'elle préférait. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. Tu veux pas m'accompagner au cimetière demain? Je travaille, je peux pas venir. Et tu préfères être seule pour discuter avec elle, non? Non, Jess. Tu te trompes. Quand est-ce que tu vas te décider à le jeter? Je dois acheter quelqu'un, moi? Et ton vieux mari? C'est pas la joie de vivre dans un bed and breakfast. On pourrait se mettre en ménage. En mêlant tes compétences et mes dons de battleur, on formerait une belle équipe. Arrête, ne te raconte pas d'histoire, tu veux bien. Je ne suis pas la femme d'un seul homme, tu devrais l'avoir compris. Je n'ai rien de plus qu'une distraction. On a eu de bons moments ensemble. Oui, excellent. Mais ça devient de plus en plus risqué. Pourquoi? Parce qu'il disjoncte. Gérald était obsédé par la fille qui repose là-dessous, mais pourquoi on l'aurait tué pour ça? Une idée? De la visite. Monsieur Baumaker. Monsieur Baumaker. Bonjour. Que pouvons-nous faire pour vous? La course aux fantômes de ce soir est maintenue? Oh oui, elle aura lieu. Mais ne vous en faites pas, je compte opérer ailleurs. J'irai faire hurler de peur tout le groupe au vieil hôpital. Avez-vous obtenu les autorisations? Non, c'est plus drôle comme ça. Mais je m'assurerai que tous nos participants en sortent indemnes. Et sinon, qu'aviez-vous à nous dire? J'ai un nom pour vous, John Carver. Mais encore? Il voulait le contrat pour l'entretien du cimetière, mais Gérald lui a coupé l'herbe sous le pied. C'est sa femme qui m'en a parlé. Il a mal vécu cette histoire. Merci, monsieur Baumaker. Trouvez tout ce que vous pourrez sur le cimetière et les affaires communales. Bien, chef. On n'a toujours pas retrouvé les fleurs pour la commande des marches. Soyons réalistes. On n'est pas près de les revoir. Pourquoi tu dis ça en me regardant? Parce que je sais bien que c'est toi qui les as prises, Liam. Quoi, mais t'es débile? C'est toi. Et je peux même te dire ce que tu as fait de ces roses.
Tu les as offertes à la sale petite magouilleuse de la bibliothèque. Cette fille, c'est qui? Juste une belle arriviste. Je me souviens quand elle vendait des timbres au bureau de poste. Mais alors pourquoi je m'amuserais à lui offrir des fleurs? Parce que t'es carrément accro à cette fille. Tu crois que je le sais pas? T'es sans arrêt à tourner autour d'elle. Et je suis sûre que tu serais prêt à faire n'importe quoi pour elle. Alors dis-moi, tu pourrais tuer pour elle? Je suis revenu. J'allais repartir chez moi et brusquement je me suis dit que je pourrais... Voilà, je passais devant chez vous et j'ai décidé de m'arrêter pour prendre des fleurs. Ma femme les adore. J'aime beaucoup celles-là. Elles sont superbes. Je suis désolée, ce bouquet n'est pas à vendre. Une véritable œuvre d'art. Ces fleurs sont pour qui? Pour ma mère. Oh. On m'a parlé d'elle. C'est si triste. Mon père lui fabrique une couronne avec ses plus belles fleurs pour son anniversaire. Tous les ans, c'est notre cadeau à nous tous pour lui montrer qu'on pense à elle. Cet anniversaire, c'est bientôt? Oui, demain on fleurira sa tombe. Au cimetière de Coston. De Coston, ça vous fait un long trajet d'ici. Est-ce que vous allez souvent lui rendre visite? Vu la distance, j'ai pas vraiment le temps. Bien, dites-moi. Vous voulez quoi comme fleur? Liam? Est-ce que nous pourrions parler? Parler de quoi? J'ai surpris sans le vouloir la conversation que vous aviez avec votre sœur à mon arrivée. Sarah Sharp est une jeune fille pleine de ressources. Elle a réussi à rendre la salle de bibliothèque conviviale. Elle adore ce qu'elle fait. Et j'y ai vu des roses rouges placées bien en évidence. Un somptueux bouquet. C'était quand la dernière fois que vous avez vu Gérald Epps? Je sais plus trop. Il y a 3 jours dans ces eaux-là. Vous avez parlé avec lui? Pourquoi est-ce que j'aurais discuté avec ce malade? C'était un pervers sexuel. Je sais que ce n'est pas facile de discuter avec lui, monsieur Barnaby. Ce gamin-là est aussi fermé qu'une huître. C'est probablement une situation d'autant plus douloureuse que sa mère a été mise en terre si loin du village. À son âge, on a d'autres choses à penser. Moi, je dirais qu'il se préoccupe plus de la jeune bibliothécaire de Marsh Magna que de sa mère. Oui, j'étais en train de me dire qu'en plus, ça ne doit pas aider. Ces visites guidées sur le thème des revenants. Tous ces effets de manche pour convoquer les défunts. Non. Mais les gens ne devraient pas croire ce que Jeff Baumaker raconte. Vous n'êtes pas de mon avis? Sur ce sujet, je me garderais bien de me prononcer. Chacun ses idées. Est-ce qu'on pourrait le coincer comme escroc? Désolé, mais j'en doute. J'ai cru voir un fantôme une fois. Ah. Un vrai de vrai. Une nuit, c'était sur la route qui longe l'hôpital. Cette forme, je l'ai vue quoi? Une demi-seconde? Et pourtant, je pourrais jurer que c'était une femme, une infirmière. Cela dit, c'était vraisemblablement une illusion d'optique. Oui, sans doute, ça semble plus crédible. Ça n'est rien d'autre en général. Au revoir. Bonsoir, chérie. Des fleurs pour maman? Je les mets tout de suite dans un vase. Oui. Donne. Prends-en soin.
When the 12-month and 1 day was past, the dead began to speak. Oh, who sits weeping on my grave and will... Oh, pitié, arrête ça. S'il te plaît, non, pas la musique à veiller les morts de maman. Tu entends les paroles? Ce que raconte la chanson? Avoue que c'est étrange. Ça sonne comme une mise en garde. Contre quoi? L'excès de peine et de regret. Les morts ne veulent pas de ça. Après ce que j'ai vu ces derniers jours, je pense que c'est assez vrai. Les fleurs, les couronnes mortuaires, les pierres tombales, pourquoi en faisons-nous autant? Ça ne sert qu'à entretenir le chagrin. Hey. Où est ta mère? Aucune idée. Elle n'était pas là quand je suis arrivée. Elle t'a pas dit où elle allait? Non. Mais j'y pense. On est vendredi? Mais qu'est-ce qu'il y a ce vendredi? Il n'y est plus. Et quoi? Le prospectus. Le dépliant pour la course aux fantômes. Papa? Où est Liam? Liam? J'en sais rien, pourquoi? Je ne l'ai pas vu depuis le départ de l'inspecteur de police. Jones! Sarah? Oui. Gentil petit gars. Jeffrey! Alice? Pourquoi tu te caches dans ce coin sombre? Je t'attendais, il faut qu'on se parle. Oh, pas maintenant, mon ange, je dois y aller. Non, que fais-tu de nous? Comment tu vois l'avenir? Dis-moi où on en est. L'avenir? Tu veux bien qu'on remette cette discussion à plus tard? Parce que là, j'ai pas trop le temps. Oui, mais... On décolle? T'es paré? Alors ouvre-moi. Est-ce que quelqu'un du village veut se joindre à nous ce soir pour une nouvelle course aux fantômes? Sûrement pas. Non, aucun risque. Ouais, des clous. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Un double scotch et un sourire pour moi, Mary. Et les deux en même temps, si possible. Vous êtes tous au courant que ce soir, j'ai inclus dans mon circuit le vieil hôpital. J'ai aussi plein d'autres projets pour pimenter mes visites. Par exemple, j'aurais envie d'organiser ma prochaine rencontre avec les fantômes dans ce pub. Il n'y a aucun fantôme chez nous. Ah, ça, je le sais bien, mais c'est un endroit sinistre. Si je prends les choses en main, vous pourriez doubler ou tripler vos revenus. On s'en sort très bien sans que tu t'en mêles. Je pourrais guider mes participants dans la salle, monter avec eux pour visiter les chambres au premier. Ce serait pas embêtant que tu te fasses Mary dans le lit. Ce serait encore plus sinistre. Trop, c'est trop.
Tire-toi. Ça suffit maintenant. Dehors. Oui, dégage. Et du vent. Et ne remets plus jamais les pieds ici. Une chasse? Oh, mon pauvre Johnny, il faudrait quand même que tu fasses quelque chose pour cette toux. Comme, je sais pas, t'étouffer. Est-ce que tu as vu Yann ce soir? Oui, à l'instant, il était au pub. Bien. Sois prudent, il sait tout pour nous deux. Ah, comment cette brute t'a arrangé. Tout ce que je disais. Fais attention à toi. Il faut que j'aille. Sortons de l'allée des Enchaînés. Un passage hanté par le fantôme de Lucy Lowe. Depuis qu'elle s'est pendue aux branches de cet arbre, folle de chagrin d'avoir perdu son grand amour disparu durant la guerre de Crimée. Son fantôme apparaît la nuit de la Saint-Valentin. Prenne pas. On va mettre un peu de sel dans la course aux fantômes de ce soir. Yam? Chut. Il y a eu un bruit. Quoi comme bruit? J'en sais rien, on aurait dit des pas. Moi, j'ai rien entendu. Oublie ça. Voici Saint-Fidélis, l'ancien hôpital du village. Un endroit de sinistre réputation qui maintenant tombe en ruine. Alors, quand nous serons entrés, je vous demanderai à tous de bien rester groupés autour de moi pour des raisons de sécurité. Et pour le cas où quelque chose d'étrange se produirait. Regarde, là, ce sera parfait. Viens voir. C'est pile ce qu'il nous faut. Oh, je t'en prie, tu deviens lourd avec ça. Liam! Et... ne va pas là-haut. Allez, reviens. Oh, quel crétin celui-là. Admirez ce vestige de l'époque victorienne. Bien sûr, il est en piteux état. Mais essayez de vous imaginer ce bâtiment à l'époque. Imaginez-le au temps de son glorieux passé. J'ai consulté les archives municipales et j'ai appris des choses intéressantes. J'ai une question. Est-ce que vous avez arrêté mon frère? Pourquoi aurions-nous mis Liam en prison? Et nous voici devant l'escalier monumental. L'escalier des damnés, ainsi qu'on le surnomme. Suivez-moi. Attention. Oui. Bien. On s'arrête là.
Il est possible que nous entendions le doux bruissement des longs jupons et des tabliers amidonnés, ou l'entrechoquement des cuvettes en métal, le tintement des fioles de potions, et couvrant le tout, cette rumeur sourde, faite de plaintes, de gémissements, et du râle et de la toux rauque des agonisants. Joyce, viens. J'ai jamais voulu que ça se termine comme ça, je vous le jure. Prends ça. Jones, faites sortir tous ces gens. Oui, s'il vous plaît, messieurs, dames, vous pouvez me suivre? Par ici, je vous prie. Merci, par ici. Liam? Je ne comprends pas ce qui arrive à Liam. Où est-il? Ici, à la maison, mais il s'est caché, soit dans le garage, soit autre part. Je vous en prie, il ne faut pas y aller trop en force avec lui. Il est déjà tout retourné. Soyez tranquille, ce n'est pas pour lui que nous sommes venus. Ah bon? Adam Peach, je viens de m'entretenir avec votre fille. Jessica se fait du souci pour son frère. Je comprends qu'elle s'inquiète. C'est tout à fait compréhensible. Parce que ce jeune homme a été témoin d'une chose terrible cette nuit. Il a vu son père tuer un homme. Il devra vivre avec cette image toute sa vie. C'est votre femme? Elle est très belle. Gerald Ebbs, tout comme vous, pleurait une morte. Non, il n'avait personne. Il n'avait ni amis ni famille. Je sais, c'était un homme triste et solitaire. Pourtant, d'une étrange manière, il avait réussi à briser le carcan de sa solitude. Il s'était trouvé une compagne. Une jeune fille morte il y a plus de 130 ans aujourd'hui. Et il avait la chance d'avoir tout le cimetière du village pour lui seul, pour se recueillir. Mais de quel droit? Il n'était même pas de notre village. Oui, il était d'ailleurs, tandis que votre femme... est née et est morte ici. Notre famille habite à March Magna depuis des décennies. Et malgré ça, vous êtes obligé d'aller au cimetière de Coston, de traverser la moitié du comté pour fleurir sa tombe. Je connais le cimetière de Coston. Il est grand, laid et bruyant, tout près d'un carrefour routier. Ce n'est pas un endroit où mettre ceux qu'on aime. Et tout ça vous semblait profondément injuste. Pensez donc, la bien-aimée de Gerald Ebbs n'avait aucun lien avec votre village, elle. Alors vous avez tenté d'obtenir que les choses changent. Il y a 3 ans, vous avez déposé 2 demandes au conseil communal pour que votre femme puisse reposer à March Magna. Les 2 fois, vous sollicitiez une concession dans le vieux cimetière, en évoquant l'ancienneté de votre famille dans le village. Mais les 2 fois, quelqu'un s'est débrouillé pour qu'on rejette votre requête, en mettant en avant que les emplacements manquaient et que le site ayant un intérêt historique, on ne pouvait en aucun cas le modifier. Et ce quelqu'un, c'était Gerald Ebbs, le rapporteur du conseil.
Il a contré votre démarche et mis un terme à tous vos espoirs. Et c'est pour ça, Monsieur Peach. Oui, c'est pour ça que vous l'avez tué. Vous avez dû vous sentir tellement blessé, tellement en colère, quand vous l'avez vu agenouillé là. Agenouillé plein de ferveur dans ce bel endroit, si paisible, alors qu'on vous avait refusé le droit d'en faire autant. Vous n'avez pas du tout pensé qu'il pouvait y avoir des promeneurs cette nuit-là? Ça a dû vous faire un choc de les voir arriver. Mais les âmes des morts, les fantômes de tous ces patients décédés apparaissent souvent. J'ai vu une ombre par là, juste devant, entre les tombes. En fait, Jeff Bowmaker ne vous avait pas vu. Mais vous ne pouviez pas en être sûr. Pas entièrement. Surtout avec un escroc pareil. Donc, Jeff Bowmaker devait mourir. Et le vieil hôpital était l'endroit idéal. L'ennui, c'est que cette fois, quelqu'un vous a vu. Liam vous a vu. Votre fils vous a vu. Oh, je t'en prie, tu deviens lourd avec ça. Liam, papa, essayez de vous imaginer ce bâtiment à l'époque. Imaginez-le au temps de son glorieux passé. Vous vous disiez que toutes ces histoires sur l'escalier devenu maudit et source de drame pourraient être vraies. Et couvrons le tout. Cette rumeur sourde, faite de plaintes, de gémissements, et du râle, et de la toux rauque des agonisants. Jessica, approchez, s'il vous plaît. Venez. Jessica, je crois que votre père a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée de m'être conduite aussi bêtement. Je ne l'en ferai pas. Mais il fallait que je sache. Que tu avais des visions? On sent une espèce de tristesse dans l'air. Comme dans la plupart des cimetières. Ah oui. Mais c'est plus frappant ici. Ces morts sont pour la plupart tous aussi jeunes que Cully. Et chacun d'entre eux se sentait étranger à tous les autres. À l'exception de Caroline Maria Roberts. Tu me suis? On rentre.
Qu'est-ce que tu cherches? Rien. On rentre.